On voit très bien, vous pouvez commencer comme vous voulez. Donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet sur lequel on a travaillé qui s'appelle Le Voyageur Intranquille. Donc on va vous lire le sujet. Monsieur Schmitt est un voyageur prudent et organisé. Il a parfaitement organisé son voyage, mais comme il a peur de l'avion, il a soigneusement choisi son siège près de la fenêtre et d'une issue de secours. Malheureusement, dans la couille de l'embarquement, le premier passager de l'avion s'est assis sur un siège choisi au hasard. Par la suite, si un passager trouve le siège qui lui a été attribué déjà occupé, il s'installe en choisissant un autre siège au hasard. Monsieur Schmitt pourra-t-il s'asseoir sur le siège qu'il a choisi? Avec quelle probabilité? Voici donc un premier exemple. Ici, on trouve un avion avec deux places, celle du premier passager, celle de l'avant, et celle de Monsieur Schmitt, celle à l'arrière. Il y a deux possibilités. Première possibilité, le premier voyageur qui a oublié sa place se retrouve à sa place et se met à sa place au hasard. Donc, Monsieur Schmitt pourra occuper sa place. Ou, deuxième possibilité, le premier passager prend la place de Monsieur Schmitt au hasard. Il y a une chance sur deux que Monsieur Schmitt retrouve sa place. Deuxième exemple, donc dans un avion de 3 places cette fois-ci, la place de Monsieur Schmitt est la dernière. Première situation, le premier qui a oublié sa place rentre et se met à sa place au hasard. Dans ce cas-là, le deuxième voit sa place libre et il la connaît, donc il ira, et Monsieur Schmitt ira à sa place aussi. Deuxième cas, le premier passager, sans faire exprès, s'installe à la place du deuxième. Le deuxième ne connaît plus sa place comme il a perdu et il a deux possibilités. Ou il s'installe à la place du premier. Dans ce cas, Monsieur Schmitt aura sa place. Ou il s'installe à la place de Monsieur Schmitt. Donc, Monsieur Schmitt n'aura pas sa place. Et il reste une dernière possibilité, le cas où le premier vient se mettre au hasard à la place de Monsieur Schmitt. Dans ce cas-là, vu que la place de Monsieur Schmitt est prise, on sait qu'il ne l'aura pas. On a modélisé cette situation sous forme d'arbre de probabilité. On retrouve les trois chemins, les trois scénarios. Le premier, c'est où le premier passager prend sa place au hasard, et le deuxième peut prendre sa place, et M. Schmitt l'aura aussi. Ce chemin a comme probabilité 1 sur 3. Deuxième possibilité, le premier prend la place du deuxième passager. Le deuxième, ayant perdu sa place, a deux choix à son tour, ou il se met à la place du premier. Dans ce cas, M. Schmitt retrouve sa place, ou il s'installe à la place de M. Schmitt, ce qui n'est pas bon pour lui. Et ces deux branches ont comme probabilité 1 sur 6. Et troisième possibilité, le premier passager s'installe directement à la place de M. Schmitt, ce qui n'est pas bon pour lui. On calcule donc la probabilité que M. Schmitt ait sa place. On additionne les probabilités des situations favorables et ça nous fait 1 sur 2. On peut aussi constater que l'arbre est symétrique. Donc maintenant un troisième exemple avec un avion de 4 places. Donc première possibilité, le premier vient se mettre à sa place au hasard. Dans ce cas-là, c'est bon pour Monsieur Schmitt et ce chemin a pour 1 sur 4. Deuxième possibilité, le premier prend la place numéro 2. Dans ce cas-là, le deuxième voit sa place prise et donc se mettra soit à la place numéro 1. Dans ce cas-là, c'est bon pour Monsieur Schmitt et ce chemin a pour probabilité 1 sur 12. Soit il se mettra sur la place numéro 3. Et dans ce cas-là, le troisième qui verra sa place prise se mettra soit à la place numéro 1 ou à la place de Monsieur Schmitt. Dans le cas où il se met à la place numéro 1, Monsieur Schmitt aura sa place.
Dans le cas où le troisième se met à la place de M. Schmitt, M. Schmitt n'aura pas sa place. Et ces deux chemins ont pour probabilité 1 sur 24. Et dernière possibilité avec le premier à la place numéro 2. Le deuxième voit sa place prise et vient se mettre à la place de M. Schmitt. Dans ce cas-là, ce n'est pas bon pour M. Schmitt et ce chemin a pour probabilité 1 sur 12. Troisième branche, le premier prend la place numéro 3. Dans ce cas-là, le deuxième voit sa place libre, il ira s'y asseoir. Par contre, le troisième, sa place est prise, donc il se mettra soit à la place numéro 1, et dans ce cas-là, c'est bon pour M. Schmitt et ce chemin a pour probabilité 1 sur 8, ou alors il se mettra sur la place numéro 4, donc celle de M. Schmitt, et dans ce cas-là, ce n'est pas bon pour M. Schmitt et ce chemin a aussi pour probabilité 1 sur 8. Et dernière possibilité de cet arbre, le premier prend la place numéro 4, celle de M. Schmitt, au hasard, directement. Dans ce cas-là, ce n'est pas bon pour M. Schmitt. Et ce chemin a pour probabilité 1 sur 4. Grâce à cet arbre, nous pouvons calculer la probabilité que M. Schmitt ait sa place. On fait la somme des probabilités favorables pour M. Schmitt, ce qui nous donne 12 sur 24, qui peut être simplifié par 1,5. On retrouve encore le 1,5 qu'on a trouvé dans l'exemple avec 3 passagers et 2 passagers, mais on peut aussi calculer ça différemment. Le 2, dans ce calcul, représente les deux situations. L'avenir de M. Schmitt n'est pas déterminé par le premier passager. Le 1,5 et représente qu'il y a aussi autant de chemins bons que de chemins mauvais pour M. Schmitt, le quatrième. Et le 1/4 représente la première branche qui est la même pour toutes les autres solutions. Et ce calcul revient aussi à 1,5. On observe qu'il y a un motif qui se répète, donc on a créé des situations. La situation A2 et la situation avec 2 passagers. Il y a un gagné et un perdu. Et on remarque que la situation A2 est aussi emboîtée dans la situation A3, celle avec 3 passagers. Quand le premier prend la place du deuxième, le deuxième qui a perdu sa place se retrouve à la situation du premier dans la situation A2. Maintenant, la situation A4, donc avec un avion de 4 places, première branche comme dans les autres arbres, où le premier vient se mettre à sa place au hasard. Dans ce cas-là, c'est gagné pour M. Schmitt. Deuxième branche, le premier vient se mettre à la place du deuxième. Dans ce cas-là, on se retrouve avec la situation A3 et comme vous pouvez le voir dans le rappel, la situation A3 est emboîtée avec la situation A2, donc on se retrouve aussi avec la situation A2. Troisième branche, le premier vient s'asseoir à la place numéro 3. Dans ce cas-là, le deuxième voit sa place libre, il y ira, et on se retrouve avec le troisième qui doit choisir une place au hasard, donc avec la situation A2. Et dernière branche, le premier vient s'asseoir à la place de M. Schmitt au hasard. Dans ce cas-là, ce n'est pas bon pour M. Schmitt. Quand on regarde, on peut voir qu'il y a autant de gagnés que de perdus, donc on se retrouve encore avec cette valeur de 1 sur 2. Maintenant, on va généraliser cette formule et ce problème. Donc, pour généraliser, on va utiliser le calcul qu'on avait créé tout à l'heure pour l'arbre de 4 places. Donc, 2 fois 1,5 fois 1/4 plus 1/4. Et on va remplacer tous les 4 par des n. Et le 2 par un n-2. Car le n-2 veut dire en fait, le moins 2, signifie d'enlever les deux possibilités, les deux chemins où l'avenir de M. Schmitt est directement décidé par le premier, donc le cas où le premier se met à sa place ou le cas où le premier se met à la place de M. Schmitt. On redéveloppe et on factorise et encore une fois, ça nous donne 1 sur 2. Nous arrivons à la fin de notre présentation. On constate qu'il y a toujours 1
50% de chance que M. Schmidt ait sa place, peu importe le nombre de places dans l'avion. Merci pour votre attention. Avec un petit délai, vous avez droit aux adjunctions de Berlin. Bravo! C'était très joli, très graphique. Est-ce que vous... Une question? Y a-t-il des questions dans le public? Non? Moi, j'en ai une petite. Est-ce que vous vous attendiez à ce résultat? Non, pas du tout. Non. Vous comprenez que c'est ce qui rend le problème, c'est ce qui donne tout le sel à ce problème. Hein. C'est complètement non intuitif. Personnellement, je trouve que vous l'avez très très bien traité. C'était très joli. Bravo. On peut les réapplaudir.